Salut à vous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Une recette incroyable où on va faire un monoproduit. Qu'est-ce qu'un monoproduit? C'est vous montrer comment utiliser un légume ou un produit et le mettre dans tous ses états. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter le céleri tout en un. On prend le légume le moins aimé des enfants et des parents, le céleri rave. Le céleri tout en un, c'est-à-dire qu'on va faire un céleri rémoulade. Là, je me suis lancé un gros défi avec vous parce que le céleri rémoulade, c'est pas la grosse cote avec les enfants. Ensuite, on va faire aussi un deuxième plat que j'aime beaucoup, c'est une soupe, un velouté de céleri au curry et curcuma avec du persil. On va faire des petits cubes de céleri, on va blanchir à l'eau et on va les paner, on va les faire frire avec de la chapelure, donc des petits croûtons pour accompagner la soupe. On pourrait tout faire avec le céleri, mais je vous montre qu'on peut faire des plats classiques, mais super bien et surtout avec un seul produit. Pour ça, il va falloir un céleri rave. Céleri rave, voilà, c'est la base. Prenez-le bien gros. Après, j'ai besoin de farine, j'ai besoin de chapelure, d'œufs, d'oignons, d'ail, de crème fraîche, de moutarde, de noisettes, de bouillon, d'épices et de persil plat. Et surtout de vous, de votre petit pouce bleu, de vos petits commentaires et puis qu'on s'abonne. Voilà! Elle est pas belle la vie? Allez, c'est parti. 3 en 1. On commence toujours par le plus long au moins long. Ok, donc on va commencer par lancer sa soupe. On va rincer le céleri. You wash it, you smell it. It's like a flower. You wash it. Voilà, tac. Et elle est arrivée, madame. 1,5 kg, c'est un garçon. C'est un rave, un céleri rave. Je vais juste, hop, on enlève ça. Derrière, je vais utiliser une partie. Voilà, tac. Je vais utiliser que ce céleri pour faire les 3 recettes, ok? Hop, regardez, j'ai bien nettoyé le céleri, je laisse la peau. Je laisse la peau. On prend l'oignon, on y va. On fait un velouté de céleri avec un petit budget, ok, rapide à faire. Des fois, on met des plombes à éplucher l'ail, ça nous prend un peu la tête. Là, hop, on l'écrase. Hop. En plus, ça nous permet d'enlever le germe s'il faut l'enlever. Vous voyez, ça, ces petits queues, des queues de persil, on n'y pense jamais. Voilà. On prend tout, on met le céleri. Voilà, ça, c'est le début de la recette. N'oubliez pas, le tout en un, céleri, 3 recettes. On commence par le plus long. Bouillon de légumes. Voilà, tac. Alors, comme on dit chez nous, tant qu'il y a de l'eau, il y a de la sauce. J'ai pas mis à hauteur, à niveau de la casserole. J'ai mis à hauteur de produit. Ok? Allez, et là, on met à bouillir. Donc là, à partir du moment où j'ai mis ça à cuire, j'ai le temps de préparer le reste. On va prendre une autre partie de ce céleri. Après le sculpteur de noisettes, je fais de l'artistique. Alors, attendez les amis, là, vous dites, attendez, il a paré ça grossièrement. Je coupe. Bien évidemment, à votre avis, ça va aller où? Dans ma soupe. Et ouais, je vais pas jeter. Regardez ça. Tac, tac, tac. On met un peu d'eau, normal. Voilà. On assaisonnera à la fin. Allez, on met au turbo. Tac, ça. Je vais faire mes croûtons. Je vais même faire des frites. 5 cm sur 1 cm de hauteur. Hop, voilà. Voilà, tac. T'aimes bien les frites? T'aimes bien les frites? On aime bien les frites. Frites de céleri. Voilà. Et là, je vais faire des croûtons. Des croûtons, ça va être des gros cubes. Hop, voilà. Ça, je vais les blanchir à l'eau. Les blanchir, ça leur donne une première cuisson. D'accord? Si vous voulez faire plus de croûtons, faites plus de croûtons ou de frites ou de rémoulade. Tout dépend des gens avec qui vous voulez. Si vous vivez tout seul, ça suffit pour 2, pour 3, pour 4. Si vous vivez avec une grande famille, je peux vous dire qu'avec ce céleri, vous pouvez faire plus de soupe, plus de frites, plus de céleri rémoulade. C'est vous qui agencez, qui vous adaptez. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Hop, voilà, mets-toi là. Là, le céleri rémoulade, c'est simple. D'accord? Il est là. Alors, je vais en garder quand même une partie. Comme un bloc de parmesan. Ensuite, j'ai besoin de ma petite machine. Alors vous allez me dire, ouais, mais Norbert, je vais vous montrer déjà ce qu'on peut faire avec ça, avec une mandoline japonaise. Voilà. Ça fait une belle julienne, ça d'accord? Tout de suite, quand vous avez préparé, râpé votre céleri, je prends le citron. Et là, c'est pour éviter d'oxyder. Le céleri, ça s'oxyde comme les poires, comme les pommes. Donc un petit coup d'acidité, hop. Et en plus, ça lui donne une première cuisson. Ça va le détendre un petit peu. Regardez ça, tac. Là, donc vous dites Norbert, t'es gentil, mais nous, chez nous, on n'a pas de mandoline japonaise. Oh, oh, oh. Ah, c'est la RTF ça. Là, je vais vous montrer une astuce incroyable, c'est avec un économe. On va prendre un économe, on va se faire des bandes. Ça, c'est si vous n'avez pas le robot pour râper, si vous n'avez pas de râpe, d'accord? Et que vous avez quand même envie de faire un céleri rémoulade. On pourrait même le servir comme ça, le rémoulade, si on veut. En forme de tagliatelle, hop. Là, vous prenez et vous remettez à plat. Faites-moi confiance. J'ai travaillé dans des grandes maisons, très très grandes maisons, étoilées, triplement étoilées. On apprend à avoir de la technique. Pour tailler des macédoines de légumes incroyables. Ah oui, si on n'a pas la machine, ça demande un peu plus de temps. Mais on a toujours des astuces. Donc là, vous mettez ça comme ça. Pendant ce temps-là, regardez, on va mettre un petit peu de sel
dans l'eau. L'eau qui va servir à blanchir mes fritures. Du sel, bim, on prend, on verse. Voilà. Là, on va cuire à peu près 3 minutes, 3-4 minutes maximum pour les rendre moelleux. Je vais les mettre dans l'eau froide, hop, et après je vais les égoutter. Pendant ce temps-là, je vais faire ma rémoulade. Moi, je le dis, hein, dans la cuisine c'est comme dans la vie. Hein. Il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Pas parce que vous faites ça chez vous à la maison que vous n'avez pas le droit de vous faire plaisir. D'avoir un peu de sensibilité, d'être un peu soucieux du détail, d'être un peu soigné pour vous, quoi. Et je trouve qu'il va être meilleur à manger, celui-ci, que celui qui est fait à la mandoline. Pourquoi? Parce qu'il est plus fin. Voilà. Alors, il sera peut-être moins esthétique, mais gustativement, il sera plus fin, il sera plus agréable à manger. Regardez, mandoline et système D. Tout de suite de l'acidité, pour éviter que ça s'oxyde. Et en plus, ça commence à le cuire. C'est ça qui est agréable. Avec l'acidité, ça commence à cuire. Ok, ça c'est fait. Elles sont en train de mes fritures sont en train de blanchir. Mon céleri est fait, mon rémoulade. Donc ça, j'en aurai pas l'utilité. Voilà. Alors, derrière, mayonnaise. On peut faire de la mayo sans œufs. On n'est pas obligé d'avoir des œufs. On peut la monter avec de la moutarde. Moi, quelle que soit la sauce moutarde ou rémoulade, je mets des jaunes et de la moutarde. Voilà, c'est bon, 2 jaunes. Là, vu la puissance de la moutarde, on va mettre une cuillère à café. Ah, je vais te dire, oh, un petit peu plus. Elle t'arrache. Je te jure, je sais même pas avec quoi elle est coupée avec du wasabi, la moutarde. On met du sel. Voilà, c'est parti. Un peu de sel. Hop. Ok. On met un petit peu de citron. Voilà, c'est parti. Toc. Voilà. Go, t'es prêt, mayonnaise? Allez. Le plus important, c'est le début. C'est la base. La base pour intégrer et émulsionner l'huile avec le jaune et la moutarde. D'accord? On peut récupérer une mayonnaise qui a tranché. Tu vois, là, elle tranche. Mais tu peux la récupérer. Regarde, tu vois. Tu te mets en haut comme ça. Tu te mets en haut et tu viens chercher un tout petit peu et tu réémulsionnes. Et tu vois, tu repars. Et hop, et tu remontes. Tu vois? La sauce mayonnaise, c'est une sauce émulsionnée stable, à froid. La sauce béarnaise, c'est une sauce émulsionnée chaude, instable. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle refroidit, on ne peut plus la réchauffer. Elle est instable. Quand elle refroidit à un certain seuil de température, dès que tu vas la réchauffer, bah, le beurre, la matière grasse, va trancher. Donc c'est instable. Et tu vois, bien ferme. Bien ferme. Voilà. Pendant ce temps-là, je vais sortir mes petites fritures. Voilà, regarde, ça c'est dans l'eau froide. Nickel. Au revoir, tata. Donc là, j'ai fait une bonne mayonnaise maison. Je vais rajouter un peu de moutarde et je vais, hop, il m'en reste un petit peu, je vais la prendre. Elle est là. Un fond de crème liquide. Ça, c'est facultatif. Il faut la mayonnaise, la crème, un peu de moutarde, mon sel, une petite cuillère parce que c'est balèze. On mélange. Ok, là c'est pour amplifier le goût, vous voyez. Moi j'adore l'odeur de la moutarde avec le céleri, c'est un truc de dingue. Ensuite, on va prendre cette mayonnaise, on en met, hein, et on rajoute un peu de crème. On est entre le coslo, vous voyez, un peu le coslo de céleri. Sauf que je rajoute pas de sucre. Limite, à regarder, on est sur des spaghettis carbonara. C'est vrai ou pas? Voilà, regardez, c'est incroyable. Voilà, un peu de sel. Hop, vous terminez avec un petit peu d'acidité. Ça va raffermir un peu la crème, ça va resserrer la mayonnaise. Si on avait mangé ça à la cantine, je pense qu'aujourd'hui, on serait champion du monde de consommation du céleri. Je vais passer mes fritures dans la farine, dans les œufs battus et de la chapelure. Un peu de sel, ça donne du goût, c'est un assaisonnement. Voilà, tac, tac, tac. Hop là, je vais mettre mon huile. La casserole est chaude et bien sèche. Ne mettez jamais une goutte d'eau dans de l'huile, vous allez voir ça. Donc on prend des précautions. L'huile, quand on la finit de s'en servir, on la laisse refroidir. Et le lendemain matin, avec un entonnoir, on la remet dans la bouteille d'huile. Ok? On la jette pas. On la met pas dans l'évier, on la met pas aux toilettes. Hop là, tac, tac, tac. Ok, on est bien. Tintin. On prend les pinces, tac. On les met dans la farine. Comme ceci, tu vois. Voilà. On le passe dans l'œuf. Alors si jamais on n'a pas assez d'œuf, on peut détendre avec un petit peu d'eau, il n'y a pas de souci. L'œuf c'est la colle, c'est ce qui permet de bien coller. Et après, chapelure. Voilà, chapelure. Ok. Là, comme dirait Rof, j'accélère. Alors si vous n'avez pas de chapelure, on peut faire ça avec des chips, on peut faire ça avec des cacahuètes, des céréales nature. On peut même faire ça version salée avec des céréales sucrées. On peut tout faire. On lave les mains. Chaque étape, de toute façon, il faut prendre le temps de se laver les mains, d'être propre. Il faut être carré, hein. Même quand on fait une course contre la montre. Ah, ça y est, le temps est coulé. Ah, ça me rappelle quand j'étais en brigade, ça. Le chef qui disait: elles sont où les frites? Elles sont où les fritures? Oui, chef. Putain, tu courais, mon pote. Alors, si jamais il y a un accident,
ou avant même on prévoit un accident, hein, on a toujours un couvercle de cocotte plus grand que la casserole. Si jamais il y a une flamme qui sort ou il y a un doute, vous mettez le couvercle, vous ouvrez la porte, vous mettez ça sur le balcon, hein, d'accord, vous mettez ça, voilà, mais sur un lieu sûr, hein, bien sûr, sur le balcon, que le voisin ne se le prenne pas sur la tronche quand même, hein. Ok les gars. Et si vous avez un doute qu'il aurait pu éventuellement avoir de l'eau dans la bouteille d'huile ou quoi que ce soit, bah, l'huile vous la gardez pour autre chose, mais vous ne faites pas un bain de friture avec. Regardez ça. Voilà, des petits croûtons. Et là, je mets les frites. Voilà, hop. Alors ça, c'est fait. On va mettre un petit peu de sel sur les fritures. Voilà, des petits croûtons de céleri, bim. Voilà, tac, on met ça là propre, hop, coup de propre. Ensuite, on fait la soupe tout de suite. Alors là, on fait attention quand on manipule, hop. Voilà, ça, c'est cuit. Donc là, oignon, ail, parure de céleri, les queues de persil. Là, on sort les frites. Voilà, belle coloration. Vous avez donc les fritures. Ensuite, regardez, tout est cuit. Alors, on ne met pas tout de suite tout le bouillon, d'accord? Ce qu'on veut, c'est un velouté, quelque chose d'assez soyeux. On ne veut pas une soupe. La soupe paysanne ou la soupe comme ça, il y a des morceaux encore de légumes. Il y a le bouillon et les morceaux. D'accord? C'est la différence du velouté. Le velouté, c'est mixé. Une soupe, c'est un bouillon avec des morceaux de légumes dedans. Ok? Allez, là, on mixe. Oh, le réflexe! Là, je vais mettre du curcuma et je vais rajouter un peu de curry. 2 grammes de curcuma. Tu vois la couleur comment elle change? Hop. Et du curry, 2 grammes. Voilà. Encore plus joli, regarde ça, bim. On rajoute du sel. On rajoute un peu de bouillon, pour moi c'est pas assez souple, il faut que ça soit un peu plus liquide. Regardez ça, magnifique. On a un super velouté. Une frappe. On sent le céleri, les épices. C'est incroyable. Alors, regardez, hop. Un bœuf velouté, hop. À plat. On est des dingues, regardez ça. On va récupérer ça et on va se faire une petite pointe de crème qui va fondre. Voilà, bim. Voilà, des gouttes d'huile d'olive. Ça, on a tous de l'huile d'olive à la maison. Je vous avais promis les croquettes. Regardez, le céleri rémoulade, je ne le jette pas. Le rémoulade maison à l'économe, je ne le jette pas. Regardez, je vais faire un foin comme de la paille. Ça, c'est les petits croûtons. Regardez ça, tac. Là, c'est magique. Là, c'est magique. Regardez, le rémoulade. Ça sera une prochaine vidéo, comment faire les spaghettis carbonara. Comment bien enrouler. Vous avez vu? Hop, on essaie de bien faire ébouter le céleri. Hop, voilà. Alors le céleri, la céleri rémoulade, c'est pas quelque chose de très beau en soi. Donc il faut prendre la délicatesse de bien le dresser. Ok? Comme quoi des produits agricoles, paysans, on peut les rendre magnifiques sans avoir à ajouter beaucoup de produits. On n'a pas besoin forcément tout le temps de rajouter des produits nobles comme de la truffe ou des produits excessivement onéreux. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais je trouve que ça me fait beaucoup plus kiffer de dire un céleri. Franchement, un truc épatant. Il me reste de l'huile. Je vais vous montrer une petite astuce. Vous prenez ça, vous faites très attention parce qu'il y a des éclaboussures. Et normalement, vous remettez un petit peu. Et ça vous fait des fritures. Regardez. Mais ça, faites très attention. Là, je prends les noisettes, je les coupe en deux. Hop, voilà. Et vous disposez ça. Hop, voilà. Simple, efficace. Et le persil, quand vous le faites en friture comme ça, vous savez qu'il est prêt lorsqu'il devient translucide. Alors, on peut le faire au micro-ondes, vous pouvez faire des fritures. Là, ça va donner un côté chips, sympa. On va mettre ça sur notre rémoulade. Donc là, forcément, la friture, elle va se ramollir, mais elle va donner un petit goût un petit peu fast-food qui va être très sympa. Et pour les enfants, ils adorent ça. Ah, c'est pas décoratif, hein, c'est aussi gustatif. Hein. Voilà, ok. Ça y est, le céleri rave, 3 en 1. Un velouté, je vous avais parlé d'un velouté de céleri au curry, curcuma, crème fraîche et persil frais, voilà. Et vous avez donc des petits croûtons et des frites de céleri avec le petit râpé de céleri au citron. Et là, vous avez le céleri rémoulade à la noisette et persil frit. Voilà, regardez. Là, on est bien. Ok.
Incroyable. On vient l'entourer comme des spaghettis, regardez ça. Alors, vous savez quoi, le céleri là, en 3 en 1. Là, c'est bien pour les végis. Mes amis végis, si vous aimez manger que un monoproduit, prenez ces recettes. Après, si vous êtes habitué à manger du céleri pour accompagner une viande, c'est incroyable aussi. Mais là, je vous montre qu'avec un céleri, vous faites 3 plats. C'est bon, c'est simple et c'est avec les produits du quotidien. À vous de jouer. Et n'oubliez pas, les amis, vous mettez le petit pouce, vous vous abonnez, mettez les commentaires, vous prenez en photo, vous prenez en vidéo, vous me les envoyez, vous les postez. Et on voit ce que vous êtes capable de faire. C'est génial, je kiffe. Et vous savez quoi? La cuisine, eh ben, c'est comme une histoire d'amour. Ben oui, c'est comme l'amour. Ça commence toujours par la bouche et ça finit toujours avec les doigts. Allez, à bientôt les amis.